Bonjour à tous. Alors une petite vidéo pour expliquer mes fondations en quelques minutes, hein. C'est pas grand chose. C'est la première partie, c'est la toute première vidéo que je fais sur ma chaîne. Donc voilà. Donc c'est parti, hein. Moi j'ai commencé mon chantier il y a maintenant quelques jours. J'ai commencé par le terrassement. Et puis ensuite j'ai commencé par la préparation des fondations. Donc la préparation elle est pas très compliquée. Alors j'entends déjà quelques personnes se dire « Waouh, il a mis un polyane au fond de ses fondations ». Bah oui, j'ai mis un polyane au fond de mes fondations, tout simplement. Voilà, c'est ce qui garantit une étanchéité parfaite de mes fondations sur tout ce qui est remontée capillaire et tout ça. Il y en a plein qui vont me dire ouais, c'est pas obligatoire, mais c'est une garantie en plus et puis moi je préfère le faire. Avant de faire le polyane, j'ai d'abord fait ce qu'on appelle un béton de propreté. Voilà, c'est ce qui me permet de poser mon polyane, en tout cas sur une surface qui est un peu plus propre, même si elle n'est pas parfaite. Hein. Je l'ai coulé en 2-2. Hein. Bon, ça représente quand même 2 mètres cubes de béton de propreté sur l'ensemble de mon chantier. Hein. Donc c'est quand même pas rien. Et tout ça fait à la bétonnière. Voilà, donc voilà. Puis ensuite, moi, je pose mon polyane. Et ensuite, je pose... Dans mon polyane, je pose la ferraille. Donc ici, on est sur du 15 par 35 en fer de 8. C'est ce qu'on appelle de la semelle de fondation renforcée. Voilà, on trouve ça partout. Hein. Donc voilà. Ce qu'on voit là dépasser, c'est les attentes qui vont permettre de reprendre la fondation suivante. Parce que quand on pose ce genre d'éléments, on peut se permettre de faire des arrêts de fondation et reprendre derrière, ça ne pose aucun problème. C'est vraiment fait pour, et c'est fait pour que la liaison de la fondation soit parfaite. Donc, comme vous voyez, les barres en attente sont ligaturées et enfoncées à égale distance, c'est-à-dire que de ce point-là jusqu'à ce point-là, il y a exactement le même dans le béton. Donc voilà. Donc là c'est du 8 mm. 8 mm, vous allez me dire normalement c'est que 40 cm. Oui, c'est 50 fois le diamètre. Donc quand vous faites du fer à béton, peu importe le diamètre de vos fers, si c'est du 10 c'est 50 cm, si c'est du 8 c'est 40 et si c'est du 6 c'est 30 cm. Voilà. C'est pas très compliqué mais il faut respecter ça. Bon, franchement, je vais vous dire une chose, on s'emmerde pas. Hein. Moi, je fais des barres de 1m20, je fais un trait à 60, et là, je suis dans du 8 mm. Je sais que j'ai exagéré, mais c'est pas très grave. Hein. C'est pas plus dur de mettre une barre de 60 cm dans du béton qu'une barre de 40. C'est exactement la même chose. Ça change rien. Ça rajoute des garanties en plus sur la tenue des fondations et sur la liaison. En tout cas, voilà. Donc, pour moi, aucun problème. Donc, voilà. Là, donc, ça, ce que j'ai fait, ça s'appelle un redent. Et c'est fait pour absorber la pente naturelle de mon terrain. Voilà. Il y en a un second ici. Et il y avait 40 cm de là-bas jusqu'à là-bas. J'ai fait 2 redents de 20. Et en bonus, au bout, j'en ai fait un autre. C'est pas tellement prévu. J'ai refait un autre redent de 20 ici aussi. Oh, c'était histoire de juste gagner un peu de temps parce que celui-là n'était pas obligatoire. Hein. Je pouvais très bien passer en droit direct. Mais en fait, il y avait le tuyau de la servitude qui passe là et qui était un peu chiant et tout ça. Du coup, j'ai préféré monter de 20 cm encore. Il y aura un peu moins de blocs pourchons de fondation, mais en tout cas, ça va me permettre de gagner du temps, tout simplement. Alors, le béton, c'est parfois un peu bizarre. Hein. C'est ces veines qui se font dans le béton. Celui-là, il était coulé ce matin. Là, il est 18h30, donc je sais pas trop pourquoi il y a une veine comme ça qui est apparue dedans. Et pourtant, il n'y a pas de pente. Hein. Il est pile pète de niveau, parce que je règle ça au laser, bien sûr. Mais c'est étonnant. Je suis toujours un peu étonné. Bon, en tout cas, je suis assez content sur la couleur. Hein. Donc, j'ai une couleur assez bien unie. Même si des fois il y a des taches, mais ça c'est des taches d'eau, hein, donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais bon, voilà. Moi, en tout cas, pour ma part, les fondations, ça se passe bien. Ça, c'est
tout mon stock de bois pour plus tard. Eh oui, je sais, il y en a beaucoup. Mais c'est pas grave, ça va servir. Voilà. Donc moi, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour faire quelques petites vidéos explicatives sur mon métier, sur ma façon de faire. Et je sais que ma façon de faire est parfois différente d'autres. Et oui, pour ma part, c'est du sang belge qui coule dans les veines. Donc à partir de ce moment-là, on travaille à la manière un peu belge sur les bords. Allez, à vos commentaires, à vos réflexions, à vos questions. Je n'hésiterai pas à répondre. La suite au prochain épisode. À bientôt les amis. Bonne soirée à tous.